L'idée vient juste du plaisir qu'on a eu à se rencontrer, à devenir amis, puis copains, puis potes, et surtout de ce qui me manquait beaucoup dans le métier, c'est de parler cuisine, de parler d'écriture. Dans le milieu des auteurs que je fréquentais jusqu'ici, on parlait de tout sauf de ça. Et moi, ce qui me passionnait, c'était ça. Et Gérard, c'est le premier gars que je rencontre dans le polar ou dans l'écriture en général, avec qui on parle. C'est-à-dire qu'on se raconte nos histoires avant même qu'elles aient écrit un dessin final, on se raconte de ce qu'on a envie d'écrire, etc. Donc la conséquence logique était un jour d'essayer d'écrire quelque chose nous-mêmes à quatre mains. On voulait quelque chose qui ne soit pas identifiable facilement. Paige Coman, c'est un prénom un petit peu bizarre. C'est anglais, c'est presque un prénom féminin. Mais c'est surtout Patrick Manoukian et Gérard Coquet. Donc Patrick, Gérard, ça fait Paige. Coquet, Manoukian, ça fait Coman. Voilà. On est parti sur l'idée d'écrire à deux, déjà. Il se trouve que le premier, Paige Coman, ça tombait bien parce que c'est un bouquin qui se déroule sur deux périodes différentes. Et donc on s'est donné chacun une période. Dans le dernier, dans Outaouais, on a continué à écrire à quatre mains avec une technique complètement différente. Gérard a écrit tout le bouquin en entier, il me l'a donné, moi je l'ai retravaillé entièrement, et on a ensuite, à deux, lissé la version finale. Voilà. Et sur un projet sur lequel on travaille en ce moment, on a encore une autre technique d'écriture, c'est qu'on s'échange vraiment tout ce qui s'écrit au fur et à mesure. Ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est d'écrire à quatre mains, quelle que soit la technique. L'histoire part d'Irlande, ça devient un réflexe conditionné maintenant parce que c'est mon deuxième pays. Sarah, ça a débuté en Irlande. Outaouais démarre en Irlande parce que c'est la fuite à une époque tragique. En 1847, un pays qui est en train de crever de faim, et les gens sont obligés de fuir. Un jeune franco-irlandais avec une gamine qui est une vraie tête de cochon, et ils espèrent faire leur vie dans le Nouveau Monde. Sauf que derrière eux, il y a une chasse qui va s'organiser, et cette chasse, ils ne savent même pas qu'elle est lancée derrière eux. C'est un road trip de découverte. Comment réagit-on quand on parle d'un pays qui est tout petit comme l'Irlande, et quand on arrive dans un pays aussi gigantesque que le Québec ou le Canada, et derrière ce road trip, il y a la chasse, la sauvagerie qu'ils rencontrent là-bas, en fait c'est eux qui l'amènent avec eux. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la réalité autochtone, c'est la réalité des peuples autochtones, des Premières Nations québécoises. Et en fait on s'est rendu compte que les Français d'abord, les Anglais ensuite, se sont accaparés des terres qui n'étaient pas les leurs. L'idée d'écrire quelque chose sur le Québec vient de là. Donc il faut se documenter, parce qu'il y a eu des incendies à Québec, dans la ville de Québec, c'était en 1845, donc quand on écrit une histoire qui date de 1847, la ville est encore noire. Enfin, le lecteur est attentif à ce genre de détails. Voilà. Bah, c'est ce qui m'a emballé dans le projet, c'est que donc moi j'ai découvert toute l'histoire d'un seul coup. Je l'ai lu comme un roman. J'étais marqué par deux choses. La précision de la documentation, tout au long de l'histoire, puis surtout ce qui m'a un peu déclingué, c'est que j'avais publié quelque temps avant un bouquin qui s'appelle Iceland, dans lequel il y avait une scène de naufrage d'un voilier, d'une goélette à l'époque, et sur lequel on avait fait beaucoup de compliments. Et puis là, Gérard m'envoie le bouquin, et dans les premières scènes, il y a une scène de naufrage que je trouve nettement supérieure à la mienne, c'est-à-dire que je la trouve plus violente, plus documentée. Et je me suis dit, bon, on part déjà sur un truc très costaud. Et le challenge, c'était ça, c'était de dire qu'est-ce que je peux amener à cette histoire. Et en fait, je ne pouvais rien amener dans cette histoire au niveau d'écriture, rien, c'était nickel. Mais je pouvais amener quelque chose au niveau de l'intrigue. Ce qui était au départ une histoire de fuite très linéaire. Irlande, la côte du Canada et l'Outaouais, vraiment une fuite, un road trip. Je me suis dit qu'il fallait pas l'enrichir, mais la durcir exactement. On change de technique, on change de registre. Sarah, c'était exactement ça, un roman à l'anglaise. Là, on est vraiment dans l'aventure historique. Le prochain sera, s'il aboutit comme on le veut, quelque chose de plus contemplatif, plus terrien. Minéral. Encore une fois, on est ce qui nous motive essentiellement avant tout, en dehors de l'amitié, hein, c'est le plaisir d'écrire et le plaisir de se frotter à tous les types d'écriture auxquels on peut se frotter. C'est bien beau de partir au Québec, mais si les lecteurs restent sur le quai, personne ne traverse l'océan. Donc
À un moment donné, il faut être crédible dans son écriture. Et pour être crédible dans son écriture, il faut être sincère. Le seul avantage d'écrire à deux, c'est justement d'oublier ses vanités d'auteur. Et on n'est plus l'auteur de notre partie. On est l'auteur d'une partie qui va constituer un tout. À ce moment-là, on peut presque se comparer, même si c'est un peu ambitieux, mais à des bâtisseurs. C'est-à-dire que le type qui a taillé une pierre et le type qui a taillé l'autre pierre, et un jour ou l'autre, elles vont s'assembler. L'essentiel, c'est que ça semble le mieux possible. C'est plus qu'un jeu. C'est-à-dire que l'écriture, ça devrait être ça, quoi.